On va décortiquer ensemble le diplôme d'État d'éducateur spécialisé. Et pour toutes celles et ceux qui sont en pleine réflexion sur leur avenir, eh bien, ce qui suit va sûrement éclairer pas mal de choses. Alors, oui, si on cherche une formation qui a du sens, qui est concrète et qui débouche sur un vrai métier humain, on est au bon endroit. En restant jusqu'à la fin, on aura une vision bien plus claire de ce qui nous attend, des missions de terrain jusqu'au débouché. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le détail des cours et des examens, posons-nous la question essentielle. Pourquoi? Pourquoi devenir éducateur spécialisé? Tout simplement parce que c'est un métier qui a un impact direct, réel et positif sur la vie des gens. Ok, allons droit au but. La mission principale, c'est d'accompagner des enfants, des ados ou des adultes qui rencontrent des difficultés. Mais attention, le but n'est pas du tout de faire à leur place. Non, l'idée c'est de construire avec eux un chemin vers plus d'autonomie et une meilleure place dans la société en respectant toujours qui ils sont, leur histoire, leurs envies. Et le point crucial, il est là. On ne se contente pas de prendre en charge une difficulté. On aide la personne à libérer son propre potentiel, à découvrir ses propres forces. C'est un vrai travail de co-construction, où chaque petite victoire est un immense pas en avant pour la personne accompagnée. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour aider quelqu'un à libérer son potentiel? Ça ressemble à quoi, le quotidien d'un éducateur spé? Laissons la théorie de côté un instant pour se projeter dans des situations bien réelles. Une des premières missions, c'est de bâtir un environnement de confiance. Et ce qui est intéressant, c'est que le quotidien, les repas, les activités, les discussions, devient l'outil de travail principal. Chaque moment est une occasion pour transmettre des règles, apaiser des tensions ou tout simplement créer du lien. L'éducateur, c'est aussi un point de repère. C'est la personne qui s'assure que le parcours est cohérent. Il ou elle fait le pont entre tous les intervenants, la famille, les profs, les soignants, pour que tout le monde aille dans la même direction, celle du bien-être et du projet de la personne. Et ce point-là, c'est peut-être le plus important. Le rôle, ce n'est pas d'apporter des réponses toutes faites, mais plutôt d'aider la personne à se poser les bonnes questions. On la soutient pour qu'elle devienne actrice de sa propre vie, qu'elle reprenne le contrôle sur ses décisions. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination. Pour accomplir toutes ces missions, évidemment, il faut être bien préparé. On n'improvise pas. C'est tout l'enjeu de la formation, fournir une véritable boîte à outils professionnelle pour être solide sur le terrain. La formation s'articule autour de grands blocs de compétences. Le premier objectif, c'est de savoir accompagner au quotidien. Ça veut dire être capable de créer une dynamique de groupe positive, mais aussi de concevoir un projet éducatif sur mesure. Ensuite, apprendre à travailler en réseau. Un accompagnement ne se fait jamais seul, donc il faut savoir collaborer avec les familles, les enseignants, les psys. Et enfin, développer les compétences de base de tout pro du social. Savoir écouter, bien communiquer, rédiger des rapports clairs et bien sûr, travailler en équipe. Un point fondamental, ce métier demande une grande capacité de réflexion sur soi-même et sur ses actions. La formation apprend à prendre du recul, à analyser ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on pourrait s'améliorer. C'est vraiment la clé d'un accompagnement de qualité sur le long terme. Bon, une fois que cette fameuse boîte à outils est bien remplie, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, à quoi donne accès ce diplôme? Ce chiffre, 180, il est important. Il correspond au nombre de crédits ECTS qu'on valide. Pour faire simple, les ECTS, c'est le système de points européen qui reconnaît les études. 180 crédits, ça veut dire que ce diplôme est reconnu au niveau licence, soit un bac+3. C'est une vraie reconnaissance universitaire. Pour l'obtenir, il faut valider les différents blocs de compétences, principalement via du contrôle continu. L'avantage, c'est que ça évite le stress de l'énorme examen final. Le parcours se termine par la présentation d'un dossier où le futur professionnel analyse son évolution, sa vision du métier. C'est un moment fort pour prendre conscience de tout le chemin parcouru. Alors, le diplôme en poche, où est-ce qu'on peut exercer? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que les possibilités sont extrêmement larges. Les débouchés sont très nombreux. On peut travailler dans la protection de l'enfance, auprès de personnes en situation de handicap, dans des institutions spécialisées, dans l'insertion sociale pour aider des adultes à retrouver un logement ou un travail. On peut aussi accompagner des jeunes dans des foyers ou même travailler dans le secteur du grand âge et en milieu scolaire. La diversité des publics et des structures est immense. On arrive à la fin de cette présentation. Alors, après avoir vu tout ça, à qui s'adresse vraiment ce parcours? Si on devait résumer, ce serait sans doute avec cette phrase. Oui, c'est une formation et un métier qui sont exigeants, il ne faut pas se le cacher, mais la richesse des rencontres humaines et le sentiment d'être vraiment utile, ça, c'est une récompense incroyable. Finalement, tout est là.
Si on a envie de s'engager, si on a une vraie capacité d'écoute et surtout si on a cette volonté de contribuer à faire bouger un peu les choses, alors ce métier est peut-être une voie à explorer. Pour découvrir d'autres formations, c'est simple, il suffit de s'abonner et de continuer son exploration sur Choisis ta formation et ton métier.